Bonjour les découvreurs et bienvenue à votre découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous faire du roux-pain classique fourré aux pâtes d'haricots rouges. Pour rappel, j'avais essayé de faire un roux-pain à la crème anglaise que je vous ai montré sur une vidéo précédente. Mais je voulais vous montrer vraiment le roux-pain avec l'haricot rouge. Pourquoi? Parce que c'est meilleur. Parce que j'avais testé le truc avec la crème anglaise, c'est que j'ai réussi à trouver donc des pâtes d'haricots rouges sucrées à mon détaillant asiatique, extrêmement simplement et pas très cher. Je vous avais dit d'habitude que j'avais vu ça sur les détaillants japonais, ça coûtait un bras de jambe, mais là ça coûte plus que dalle. Donc je pense qu'avec l'arrivée des vagues K-pop, BTS et autres, la culture asiatique et coréenne surtout a fait une vague importante en Europe et dans le reste du monde. De ce fait, ils apportent plus de produits asiatiques et là, plus on a de produits, le prix baisse. Voilà, je pense que c'est à cause de ça. Donc, pour notre repas, il nous faudra 5 g de levure instantanée, 290 g de farine, 2 cuillères à soupe de l'huile végétale, 4 g de sel, 36 g de sucre, 360 ml de lait chaude, ou plutôt tiède. Ouais, comme j'ai pas de lait tiède, j'ai pris de lait de soja tiède. J'espère que ça va pas trop varier sur le goût. Mais bon, on va voir. Passons à la préparation de la pâte, où on la laisse reposer pendant 1 heure après. Alors, dans un bol, vous mettez 290 g de farine. Vous mettez votre levure instantanée, votre sucre d'un côté, le sel de l'autre. Alors, je vais faire chauffer le lait tiède au micro-ondes et vous faites un trou au milieu et vous allez rajouter le lait petit à petit. Voilà, la pâte est prête et on va devoir ajouter donc l'huile qui nous reste. Mais avant, n'oubliez pas de vous inscrire en appuyant sur le bouton d'abonnement et de cliquer sur j'aime de la vidéo. Je compte sur vous. Alors là, on va mélanger jusqu'à ce que l'huile soit totalement absorbée par la pâte. Donc vous avez à peu près 5 à 10 minutes de massage de pâte à faire. Quand c'est bien rond comme ça, il y a une petite boule vers le milieu. Maintenant, vous allez mettre ça sous film plastique et vous allez le laisser reposer 1 heure sous votre couette ou dans un four à température ambiante. Allez, je vous dis à dans 1 heure. Voilà, donc ça a gonflé un peu plus. Alors, j'ai juste de mettre ça. Ouais, parfait, mais c'est pas mal. Mais avec la température actuelle dehors, c'est peut-être tout ça. Donc, vous enlevez la vapeur, ou plutôt l'air, en écrasant votre pâte. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une espèce de boule. Et on va couper ça en 8 morceaux. Milieu, milieu de milieu, milieu de milieu. Vous allez les écraser avec la paume de la main. Approchez tout le milieu. Et faire une boule. Alors, vous faites ça plat avec pouce. Et voilà. Maintenant, on va prendre notre pâte d'haricots rouge. Donc, on va prendre le premier. On va ouvrir la pâte d'haricots rouge. On a une cuillère. Alors, si on coupe en 8, ça fait quoi? Ce qui est bien, c'est que la pâte d'haricots rouge est assez dure, donc vous pouvez faire des boules avec. Mettez ça au milieu. Collez bien et vous allez essayer de faire un roux. Voilà. Alors oui, bon là, il vous faut aussi. Donc vous mettez ici le papier suchure, vous mettez ça et vous écrasez un petit peu. Voilà.
comme ça. Et vous faites ça avec le reste. Et nous avons nos 8 hopang qui sont prêtes. Maintenant, il nous reste qu'à les faire cuire à la vapeur. Voilà, l'eau commence à bouillir. Donc je vais mettre mes buns que j'ai mis ici. Et je vais vous laisser voir pendant les 10 minutes comment ils vont gonfler. À dans 10 minutes. Et voilà, ça fait 10 minutes, on va voir que ça donne. Et voilà, ça s'est bien gonflé comme il faut. Bon, maintenant, on va arrêter le feu et on va passer à la dégustation. Et voilà, ça donne ceci. Alors c'est extrêmement brûlant, donc on va attendre un petit peu que ça se refroidisse. Moi, c'est celui où j'ai mis trop d'haricots. C'est pas grave, c'est trop chaud. Alors ça n'a pas aussi gonflé que ce que je pensais. Je pense que c'est le fait que j'ai utilisé du lait de soja au lieu que ce soit du lait normal. Bon, tant pis, hein. Ou c'est peut-être moi qui a foiré sur la quantité à mettre. Bon, après. Bon, c'est trop chaud pour manger actuellement. Je vais revenir quand ce sera prêt. Bon, en attendant que ça refroidit un petit peu, je vais chercher qu'est-ce qui pourrait vraiment avoir foiré. Et ben en fait, c'est bien ça, c'est le lait. Le lait de soja, c'est pas le top pour faire des repas. Mais bon, j'avais que ça hein, comme lait. Après, je vais vous dire au niveau goût, qu'est-ce que ça donne. Bon, au niveau qualité, ça donne ceci. Ça a l'air peut-être comme il faut. Et l'intérieur, c'est ça. Je vais vous dire si ça a le goût de hopang quand même. Ah, yeah. Ça a le goût de hopang. Bon, même s'il n'y a pas le visuel comparatif avec celui du lait, hein, vous pouvez regarder mon hopang à la crème anglaise. Hein. Les beignets, on va dire, sont bien blanches avec tout ce qu'il faut. Donc, si vous utilisez du lait à la place du lait de soja, vous aurez le visuel qui va avec. Après, si vous êtes du type vegan et que vous mangez aucun produit laitier animal, donc là c'est la recette parfaite en fait. Vous pouvez manger un hopang. Il n'y a rien de, on va dire, de produit animal dedans. Je vais essayer de couper un truc qui a bien réussi. Attendez. Ouais, celui-là ça a l'air d'être quand même bien réussi. Bon, hop, on coupe en deux et là ça donne ceci. Ah, ça a l'air délicieux, hein, mais c'est délicieux. C'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout restez en bonne santé. Bye!